شوف هذا الحديث du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith dans le silsila sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a dit inna lis-salati awalan wa akhir. Il a dit la salat, c'est-à-dire chaque salat, a un début et une fin. A un début et une fin. Entre parenthèses, comme on ne peut pas prier avant le début de la salat, on ne peut pas prier aussi après la fin de la salat. Donc, Allah ta'ala nous éprouve. Il veut voir est-ce qu'on l'adore et on se soumet à ce qu'il a prescrit et on prie entre le début et la fin. Pas avant, pas après la fin. Ensuite, il a dit وَإِنَّ أَوَّلْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ. Le début de Salat al-Dhuhr, حين تزول الشمس, c'est quand le soleil décline. وآخر وقتها, et la fin de Salat al-Dhuhr, حين يدخل وقت العصر, c'est quand Salat al-Asr rentre. نعم. Et Salat al-Asr rentre, c'est quand l'ombre devient égale à, par exemple, l'ombre de la chose. Si on met une chose là, un piqué ou là, c'est la même distance. En enlevant bien sûr le fay. Le fay, c'est ce qu'il y a après Zawad, juste l'ombre qu'il y a après. C'est-à-dire on l'enlève. Ensuite, il a dit وَإِنَّ أَوَّلْ وَقْتِ الْعَصْرِ. Le début du Asr, حين يدخل وقتها, c'est quand il rentre son moment. Et son moment rentre quand est-ce? Quand l'ombre devient égale à la chose. Si je me mets debout, je fais 1m80, par exemple, l'ombre sera de 1m80 à peu près. Ensuite, il parle de Asr. Il a dit son dernier moment ou la temps, quand le soleil jaunit. Suivez bien avec moi, quand le soleil jaunit. Alors, ce qu'il faut savoir ici, ce qui est écrit en jaune, c'est le hadith. En jaune, c'est le hadith. Ce qui est écrit en blanc ou en bleu, c'est 2 mois. C'est 2 mois. Les annotations. Donc le hadith en jaune et en blanc et en bleu, c'est 2 mois. Donc ici, le hadith a dit que Asr, son début, c'est quand c'est son début, et sa fin, c'est quand le soleil jaunit. Donc l'Asr, quand est-ce qu'il se termine? Quand le soleil jaunit, parce que le soleil, au début, il est blanc, ensuite il commence un peu à jaunir, ensuite il devient jaune. J'ai mis ici l'ikhtiyari pour dire que l'Asr a deux fins, disons 2 fins. À 2 fins. Une fin, ce qu'on appelle ikhtiyariya, et une fin, qu'on appelle daruri. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, quand c'est le moment de l'Asr, par exemple, on a entendu l'adhan du Asr, je peux prier ou bien attendre un peu. Le dernier moment, c'est quand? C'est le jaunissement du soleil. Si le soleil a jauni, le Asr est sorti. Mais le Asr a un deuxième temps, une deuxième fin. C'est quand? C'est Ghurub Shams, quand le soleil se couche. Et ce temps-là, c'est spécialement pour ceux qui ont des excuses. Pour quelqu'un, par exemple, qui ne s'est pas réveillé. Il va voir le soleil, il ne s'est pas couché. Alhamdoulilah, je suis toujours dans l'Asr. Ou quelqu'un qui était malade, ou quelqu'un qui a oublié. Tant que le soleil ne s'est pas couché, tu es toujours dans l'Asr. Mais à condition que tu aies une excuse. Sinon, tu dois prier avant le jaunissement du soleil. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit Men adraka min al-asri rak'a. Quiconque a attrapé une unité avant que le soleil ne se couche, faqad adrak. Il a attrapé l'asr. Donc, ici, un peu plus haut, il a dit le asr se termine quand le soleil jaunit. Et ici, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si tu attrapes une unité du asr avant que le soleil se couche, tu as attrapé l'asr. Donc, les savants ont dit la fin du asr, c'est le jaunissement du soleil par rapport à celui qui n'a pas d'excuses. Et celui qui a des excuses, la fin du asr pour lui, c'est quand le soleil se couche. Samir, est-ce que c'est clair? نعم شيخ بارك الله فيكم. Kamel, c'est clair? نعم شيخ الحمد لله بارك الله فيكم. فيكم بارك الله. Ensuite, il a dit وإن أول وقت المغرب, le premier. Bon, je lis directement en français pour gagner du temps. Le début de Salat al-Maghrib, c'est quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche, c'est Salat al-Maghrib. Et sa fin, c'est quand le crépuscule se couche, quand il n'y a plus le crépuscule. Non, parce que le crépuscule, il y a 2 crépuscules, celui du matin, celui du soir. Celui du matin, il s'appelle l'aube. Il s'appelle aussi l'aurore. Et celui du soir, on l'appelle le crépuscule du soir. Donc, le Maghrib, il commence quand le soleil se couche et il se termine quand le crépuscule
disparaît. Le crépuscule, c'est quoi? Quand c'est Salat al-Maghrib, ensuite le soleil se couche, il y a une rougeur à l'horizon. Ensuite, cette rougeur, elle commence à se foncer, devenu rouge foncé. Ensuite, ça devient noir. Classe. On ne voit plus la rougeur, on ne voit plus le crépuscule. Quand on ne voit plus le crépuscule du soir, ça veut dire que ce n'est plus Waqt al-Maghrib. Le Maghrib est sorti. Voilà. Et le début de Salat al-Isha, c'est quand le crépuscule se couche. Car quand le crépuscule se couche, c'est la fin du Maghrib et c'est le début de la Isha. Donc, le début de la Isha, c'est quand le crépuscule se couche et sa fin, c'est la moitié de la nuit. C'est à la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, c'est la fin de la Isha. Reste que ça, c'est par rapport à celui qui n'a pas d'excuse. Donc l'Isha a deux fins, exactement comme l'Asr. A deux fins. L'Isha a deux fins. Naam. La première fin, où on doit prier si on n'a pas d'excuse, on a jusqu'à la moitié de la nuit. Et sa deuxième fin, c'est jusqu'au lever de Salat al-Fajr, jusqu'au lever du Fajr. Ça, c'est pour ceux qui ont des excuses. Celui qui était malade, celui qui s'est réveillé, et il dormait, celui qui a oublié. Tout cela, ils peuvent prier jusqu'à Salat al-Fajr. Juste avant Salat al-Fajr, c'est toujours Salat al-Isha. Mais celui qui n'a pas d'excuse, s'il laisse la moitié de la nuit partir, il a quoi? Il a fait sortir l'Aïcha de son temps. Et pour savoir comment calculer la moitié de la nuit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit le Maghreb, c'est à quelle heure? Par exemple, là, on dit le Maghreb, c'est à 18h, parce que la nuit commence le Maghreb. On dit le Maghreb, par exemple, c'est à 18h. Comptez avec moi. Le Maghreb, c'est à 18h. On dit le Fajr, par exemple, c'est à 4h du matin. Combien qu'il y a entre 18h et 4h? 10h. Donc, on compte du Maghreb jusqu'au Fajr. Ça donne 10 heures. On divise par 2, ça donne 5. Donc, maintenant, je vois le Maghreb, c'est à quelle heure? Quelle heure on a dit le Maghreb? À 18h. J'ajoute 5 heures. 19, 20, 21, 22, 23. Donc, 23 heures se termine l'Aïcha. Exemple, là. Vous avez compris comment on fait? On commence à compter à partir du Maghreb jusqu'à Salat al-Fajr. On divise par 2. Ce qu'on trouve, on le rajoute à Salat al-Maghrib. C'est clair? Très clair, cher. Donc, le dalil que Salat al-Isha ne se termine pas à la moitié de la nuit pour ceux qui ont des excuses. C'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui a dit, le temps le moment du Dhahr ne se termine pas jusqu'à ce que rentre le moment du Asr. Ensuite, le moment du Asr ne se termine pas jusqu'à ce que rentre le moment du Maghrib. Ensuite, le moment du Maghrib ne rentre pas jusqu'à ce que rentre l'Isha. Ensuite, là, le témoin, il a dit l'Aïcha, son temps ne sort pas jusqu'à ce que rentre le Fajr. Voilà. Il n'a pas dit jusqu'à minuit. Il a dit jusqu'à Fajr. Et cet avis, comme quoi l'Aïcha a deux fins. La première fin à minuit, pour ceux qui n'ont pas d'excuses, et la deuxième jusqu'au Fajr. Pour ceux qui ont des excuses, cet avis, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'avis de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et l'avis du comité permanent, le Jannat Da'ima. Ensuite, le hadith dit et termine, il a dit, et le début de Salat al-Fajr, c'est quand rentre le moment de Salat al-Fajr. Et la fin de Salat al-Fajr, le Fajr c'est bien sûr, c'est Subh. Et la fin de Salat al-Fajr, c'est lorsque le soleil se lève. Lorsque le soleil se lève, c'est terminé donc pour Salat al-Subh. Celui qui va prier Salat al-Subh après le soleil, il a des péchés. Sauf s'il ne s'est pas réveillé ou qu'il a oublié ou qu'il était malade ou autre chose. Non. Même le malade, bien sûr, il doit prier en son temps, même assis, même alité, même. Non. Voilà donc résumé des prières. Donc, le Dhahr. Le temps du Dhahr commence lorsque le soleil décline et se prolonge jusqu'au moment du Asr. Et le moment du Asr, c'est quand l'ombre devient égale à celle, par exemple, d'un homme. Par exemple. Ça, c'est le temps du Dhahr. Le temps du Asr commence lorsque rentre son temps et se prolonge jusqu'au jaunissement du soleil. Donc, l'Asr, c'est quand l'ombre est égale à la chose, et se prolonge jusqu'au jaunissement du soleil. Ça, c'est pour qui, Kamal? C'est pour qui, jaunissement du soleil?
C'est pour celui qui n'a pas d'excuse أحسنت. Et celui qui a des excuses jusqu'au Maghreb. jusqu'au Maghreb, أحسن, jusqu'au coucher du soleil. Le temps du Maghrib commence quand le soleil se couche et se prolonge jusqu'à la disparition du crépuscule. أحسنت. Le temps d'Al-Isha commence quand le crépuscule disparaît et se prolonge jusqu'à la moitié de la nuit. Samir se prolonge jusqu'à la moitié de la nuit. Par rapport à qui? Naam, cher, celui qui n'a pas d'excuse peut l'accomplir jusqu'à la moitié de la nuit. Et pour celui qui a une excuse, alors il peut l'accomplir jusqu'au Fajr. Voilà, et pour les excuses, ils ont jusqu'à Salat al-Fajr. أحسنت. Le temps du Fajr se situe entre le lever de l'aube et celui du soleil. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم.